Bonjour Monsieur Ami Suisse. Bonjour. Comment ça va? Mal pour une sadure ce jour. Bon écoute, moi ça va, c'est un peu comme les musiciens sur le Titanic, le bateau coule mais je continue à jouer de la musique. Tu sais. Bah écoute, il nous reste que ça à faire, hein. Bah oui, parce que quand tu vois le flot d'informations négatives qu'on voit, Ouais. ça fait flipper quoi. On dirait qu'en ce moment, il y a un mouvement là qui est fait pour nous faire prendre conscience de tout ce qui va pas dans le monde. Ouais, Tu vois, tu vois ils veulent vraiment nous faire flipper ou je sais pas, il y a un Non, truc là. ça fait partie du décor de cette époque-là. Alors tout ce qu'il y a dans la nourriture, on n'ose plus rien manger parce que tout est empoisonné. On ne sait pas vers quoi se tourner finalement pour trouver... Ouais, il faut être optimiste, c'est que du poison, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Non, disons que de toute façon, on vit une époque comme ça, on est dans l'apocalypse, et en même temps, donc tout se met à jour par la même occasion. Mais il y a des choses intéressantes qui apparaissent, qui sont des souvenirs de ce que peut représenter l'humanité, et qui sont des jalons quand même, qui nous permettent de chercher cet équilibre réel, de se tenir à quelque chose, voilà. Non mais même quand on veut trouver des solutions, tu vois, et pas marcher avec ce monde, et tu te retranches sur toi-même, tu veux faire ton petit jardin, etc. Même là, tu as des problèmes, quoi. Bien sûr. Pour trouver des graines, de toute manière, tu vas arroser avec de l'eau qui est contaminée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de solution idéale, hein, vraiment. C'est-à-dire, sûrement, c'est pas un mouvement individualiste, tout ça. Les mouvements individualistes sont ce qu'ils sont, mais là, c'est l'humanité dans son ensemble qui est dans le coltard. Ce qui veut dire qu'on fait partie de cette humanité. Donc, il y en aura pour tout un chacun à déguster. Et puis voilà, c'est pas possible autrement. Bon, on en est vraiment à rechercher le moindre mal, finalement. Bah, chacun. Tu sais, il n'y a pas d'idéal, mais bon. Il y a un moment donné, il y a plus ou moins, le danger est présent, chacun essaye de trouver des solutions plus ou moins discutables d'ailleurs, pour essayer d'échapper dans la mesure du possible à la catastrophe. À présent... J'imagine le personnage lambda qui ne s'est pas du tout posé de questions sur ce qu'il mangeait, ce qu'il respirait, et qui se retrouve face à cette réalité d'un coup qu'on lui balance. Il doit être dubitatif quand même, hein, non. Il faut déjà il aura de la peine à y croire déjà, parce que je rencontre du monde, si on aborde un sujet de cet ordre, les gens ils n'y croient pas, ils disent ouais, mais en fait ils n'y croient pas, quoi. Ils pensent que c'est toujours une exagération, une extrapolation de... Ah oui, mais maintenant on en parle à la télé, tu comprends? Tant qu'on n'en parlait pas à la télé, c'était de l'ordre du peut-être, mais là, tu te rends compte, on en parle à la télé, donc ça doit être vrai. En tout cas, disons que la catastrophe, elle est présente depuis longtemps. Après, quand on n'est pas préparé à tout ça, il est bien clair que c'est une aventure qui n'est pas facile à digérer, parce qu'il n'y a rien qui tient debout. Et la difficulté, c'est qu'on est atteint soi-même par cette décadence. Faut pas croire qu'on est attaqué de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Se cacher d'une attaque extérieure, c'est toujours relativement facile à quelque part. Mais on est attaqué de l'intérieur. Et c'est là où ça se complique. C'est l'état de conscience en lui-même qui prend des virages, qui se modifie. Il y a d'ailleurs un personnage qui a écrit quelque chose que on m'a envoyé là. Je sais pas, ça doit avoir apparu sur Internet concernant la glande pinéale. Oui.
Alors c'est intéressant ça. Si on a un petit moment, je vais en lire un petit bout de ce truc. Pas de souci. Et... Non, juste avant que tu lises, j'avais envie de dire, tu vois, par exemple, comme tout est contaminé, on pouvait se tourner sur la nourriture pranique. Tu sais, il y a des gens qui se nourrissent plus, mais qui se nourrissent du prana. Mais j'ai peur que le prana, lui aussi, soit contaminé, non? Bon, finalement. C'est sûr, tout y a droit, mais disons, on peut chercher, on peut... on n'a pas de raison d'abandonner que devant l'inévitable. Alors, la glande pinéale, c'est cette glande qui régit tout un tas de voilà, alors je lis un bout parce que c'est écrit avec... ça a été un peu plus loin dans les causes des choses que simplement dans les constats de fait. Alors j'en lis un petit bout. Alors la glande pinéale renferme des cristaux de quartz composant une représentation miniature de tout l'univers. C'est intéressant ça. La représentation miniature de tout l'univers. Voilà. Les extrapolations des exégètes modernes de la prophétie de Gog et Magog font allusion à un affrontement entre peuples au Proche et Moyen-Orient. Les interprétations des paroles d'Ézéchiel sont utilisées par l'Empire anglo-américain pour en découdre avec les États rebelles, dissimulant ainsi que la véritable agression se produit dans l'invisible, donc de l'intérieur. La grande muraille qui protégeait l'humanité s'est effondrée. Nous sommes agressés par les hordes de Gog et Magog. Yajouj et Majouj, des textes musulmans. Oui, c'est des personnages en arabe. Voilà, Koka et Vikoka de la tradition hindoue. Au sens exotérique, écrit Henri Corbin, Gog et Magog, dans Coran 18-93, désigne aux confins du monde connu certaines peuplades d'Asie centrale contre lesquelles Alexandre aurait élevé une muraille ou une digue. Ésotériquement, il s'agit d'autre chose. Nous sommes ici à la limite où s'achève le malakut du monde végétal et où commence le malakut du règne animal. Malakut. Voilà, c'est-à-dire de tout ce qui possède le pneuma vital constitué d'une vapeur sui generis. Nous sommes donc là au niveau d'un malakut inférieur, où restent captives au degré de l'âme animale les âmes infrahumaines, les âmes sataniques, celles des démons à face humaine. On en a parlé déjà, c'est le démon à face humaine. Inapte à s'élever vers les cieux, supérieurs du malakut. De nos jours, il est rare de trouver des personnes qui échappent aux agressions des entités du malakut inférieur. Malakut, ça serait quoi donc? C'est l'état, c'est un état. Des humains ont fait allégeance à ces entités et leur rendent même un culte. Ces collabos sont les monstres qui dominent actuellement donc la politique, l'armée, l'économie et la religion. Quant au peuple, il sombre sans s'en rendre compte dans un esclavage de plus en plus ignominieux. Une guerre est déclarée contre l'âme humaine et des démons ont pris d'assaut nos traîtres depuis l'intérieur. Séduit par les mirages du consumérisme et de l'argent roi, le peuple se complaît dans un hédonisme cérébral, sans véritable joie ni amour. Une technologie noire débilitante joue un rôle important dans le contrôle de l'esprit humain. Selon des exégètes plus avisés que les pasteurs anglo-saxons, les entités qui constituent les hordes de Gog et Magog sont liées au monde infernal, au feu souterrain et aux métaux. Autrefois, il existait une métallurgie sacrée qui permettait de transformer les influences métalliques et d'en faire des supports spirituels. On en a parlé. Oui, absolument. En revanche, l'usage profane des métaux serait particulièrement maléfique. Oui. Ainsi, les composants électroniques des ordinateurs, qui contiennent de nombreux métaux, participeraient à l'aliénation de l'homme.
La nature tout entière, écrit Pierre Rabhi, attend et espère qu'enfin l'homme comprenne et rejette les chaînes qui enserrent sa conscience. Partout où une lumière apparaît, il y a une ombre. Et la force qui se tient derrière l'informatique, c'est cette ombre, une force qui nivelle la conscience, fait disparaître la mémoire, nous transforme en des automates, des robots sans âme. Le cœur de l'ordinateur, la puce informatique, est un cristal de quartz, du silicium fondu avec des métaux et des terres rares comme le germanium. Cela s'appelle du silicium dopé. Le silicium dopé est gravé très finement pour qu'un réseau de fils conducteurs très fins recouvre sa surface. Autour de la puce, il y a un réseau de fils en or massif. Enfin bref, voilà, il y a toute une explication sur... Et ce réseau, il est fait selon le même principe que celui qu'on trouve à l'intérieur de la glande pinéale. Voilà, alors après, voilà, c'est ce qui se passe. C'est que normalement, donc la glande pinéale, renferme de petits cristaux de quartz composant une représentation miniature de tout l'univers. Ce qui voudrait dire que cette puce interagit sur notre glande pinéale. Voilà, de tout le cosmos. C'est un cosmos en réduction que nous portons en nous-mêmes. C'est par ces cristaux de quartz que notre conscience évolue, effectue des prises de conscience. Mais la puce, vous l'avez déjà compris, c'est une imitation de la glande pinéale. Ah ben voilà. Une construction magique destinée par les forces de l'ombre à contrôler totalement la pinéale et donc notre conscience. Voilà, tu vois comment ça marche. Voilà, c'est une application de la magie noire, la puce informatique. La prise de contrôle totale de la conscience. Les forces derrière l'informatique se sont en quelque sorte rebellées contre la véritable conscience de ce fait-là, parce qu'elles savent que le développement de cette conscience, en question de la vraie conscience, signifierait leur disparition. Parce qu'on a une idée de la magie noire un petit peu folklorique, tu vois. Oui, mais bien sûr. Avec la fumée et tout ça. Mais c'est pas ça, hein. C'est la magie noire a pris une figure qui est totalement contemporaine. Puis la magie noire, c'est la magie noire. Ça n'a jamais été autre chose que ce que c'est. Après qu'on en ait une fausse notion, ça fait partie de l'ignorance comme tout le reste, et puis voilà. Hein. Alors, je continue un petit bout. Le plus incroyable, c'est que cette action de l'informatique sur la pinéale est bien connue du monde médical. On a prouvé par des études cliniques que la sécrétion de la mélatonine par la pinéale est complètement changée après quelques heures de travail sur un ordinateur. Les enfants qui passent plus de 20 heures par semaine sur Internet ont un rythme de sécrétion mélatonine totalement pathologique et anormal. Mais comme le lobby de l'informatique est incomparablement plus fort que celui des rares scientifiques étudiant la sécrétion de la glande pinéale, ces études ne sont pas du tout diffusées et restent dans les tiroirs. Ouais, d'autant plus que les scientifiques travaillent pour les industries la plupart du temps. Donc s'ils n'ont pas de subvention, s'ils ne vont pas dans le sens où on veut les faire aller, hein, voilà, pour leurs recherches. Et c'est clair qu'une vraie prise de conscience, elle marque bien, par exemple, conduirait infailliblement à refuser l'ordre social tel qu'il est, car cet ordre social n'est ni plus ni moins qu'une imposture généralisée. Les forces noires nous ont achetés avec l'illusion de l'informatique et du confort moderne, comme les Indiens ont été achetés par les colons européens au prix de quelques verroteries. Bon, on en rajoute une couche là. Mais c'est ça. Mais il y a quand même une solution, c'est la silice organique. La silice organique. C'est plein de petits trucs pour essayer de se dépatouiller, mais je veux dire, l'agression là, elle est puissante. Oui, l'agression est puissante, mais il y a des solutions. Alors, je continue sur l'histoire après la verroterie. Les territoires qui devaient nous revenir nous ont été spoliés. La vraie connaissance intérieure qui conduit à la connaissance de la nature et des dieux, elle est remplacée par la barre d'outils du moteur de recherche Google. En Europe, nous n'avons même plus de réserve de chasse comme les Amérindiens. Tout devra se plier à la fois à la loi informatique
Et au besoin, on ira jusqu'à nous implanter des puces électroniques dans le cerveau pour vérifier si on pense conformément à l'ordre établi. Et ceux qui persisteront dans une pensée hérétique, on leur réservera le même sort qu'au Qatar du XIIIe siècle, l'emmurement ou le bûcher. Comme nous vivons une époque moderne, ce sera un emprisonnement psychique. Nous continuerons à être productifs, mais avec un cerveau réduit à l'état de zombie. Bon, c'est une manière d'exprimer ça, mais c'est pile dans les clous, quelque part. Alors, est-ce que la répétition de noms sacrés, des mantras, etc., peuvent pas contrecarrer justement cette tendance? Bien sûr qu'il y a. Voilà, donc il y a des solutions. Oui, mais ces solutions, elles sont agressées dans des proportions telles que je vois bien des gens qui me disent qu'ils ont de la peine à prier, qu'ils ont de la peine à se concentrer, qu'ils ont de la peine à lire, qu'ils ont de la peine à tout, parce que il y a un moment donné, il y a comme une volonté qui ne veut pas que tu puisses te dégager de la prison dans laquelle tu es enfermé. Il y a une volonté qui veut, entre guillemets, te faire absolument être dans une agitation permanente. Ben bien sûr, mais ça fait partie de la distraction qui te met donc à l'écart de ta vraie raison d'être et de la manière dont tu devrais te positionner à l'égard de toute chose. Alors que cette agitation, c'est justement ce qui s'éloigne de ce point, ce qui est de l'ordre de la manifestation. Ben, c'est le renversement, c'est le contraire de la concentration. Et à présent, c'est plein de nouvelles techniques qui se veulent, disons, des disciplines plus ou moins traditionnelles, plus ou moins monastiques, c'est-à-dire des exercices de concentration. Alors ces exercices de concentration, c'est bien joli, mais si on n'a pas exactement le sur quoi se concentrer, qui ne peut être donné que par un vrai maître sur le plan spirituel, on se retrouve à se concentrer sur quelque chose qu'il faudrait justement écarter. Alors c'est là où ça se gâte de nouveau. Et comme il n'y a plus donc de discernement, ou quand je dis plus, bon c'est toujours sauf exception, comme il n'y a pas le discernement qui permet de décider, de déterminer, de juger de ce qu'il faut faire et ne pas faire, c'est-à-dire de sur quoi faut-il se concentrer ou pas, ça se complique. Alors il y a effectivement quand même 2 ou 3 données qui sont indiquées pour en revenir aux écrits dont on a toujours donné les références. Il y a là-dessus des choses, des personnages qui donnent certaines explications qui permettraient à quelqu'un, s'il fait des exercices de concentration, de se concentrer sur un point qui ne va pas lui être encore une nocivité de plus. Ouais. Voilà. En tout cas, disons, nous maintient dans la distraction, quoi. Oui, puis ça commence de très bonne heure. Les écoles, c'est ça. Les écoles, on n'apprend pas à se concentrer sur notre véritable raison d'être. On apprend à se disperser et à se concentrer sur la dispersion. Ce qui veut dire que tu es tout là dans la dispersion. Tu n'as pas même un petit endroit où tu as un retrait qui te permet encore de regarder défiler le cortège. Non, tu es dedans jusqu'au cou. Alors, j'ai entendu de quelqu'un me dire que, voilà, qui êtes-vous, vous, alors donc nous, pour venir donner des conseils? Qui êtes-vous? Vous êtes une secte ou quoi? Les gens vous posent des questions, attendent vos réponses, etc., etc. Alors moi j'ai envie de répondre, on n'est à rien. À rien de plus que n'importe qui. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, c'est des questions tu vois, c'est des questions de fonctionnaires. Bon papier, mettez-vous là, puis l'affaire est passée. On va pas s'amuser dans ce genre de décor. Ceux qui s'intéressent à certaines explications et qui posent des questions, ils savent très bien où ils en sont. Eux, ils y cherchent, ils voient bien à un moment donné par quel bout il faut entreprendre les choses.
On va pas se préoccuper. Non, non, non. Parce qu'il y a un Lascar qui vient nous chanter une histoire, qu'il faut montrer nos papiers pour pouvoir dire quelque chose. C'est bon, là. Moi, disons, ça m'intéresse pas. Disons que de quel droit on a est-ce qu'on détient la vérité, est-ce que pour venir chanter ce qu'on chante, etc. Voilà. La vérité, elle n'a pas besoin d'être détenue par qui que ce soit, elle est la vérité comme telle, indépendamment de celui qui l'exprime. On la reconnaît ou on la reconnaît pas. C'est l'histoire dont on a déjà parlé concernant quelqu'un qui te montre la lune du doigt, faut pas regarder le doigt, faut regarder la lune. Alors si tu veux savoir l'identité de celui à qui appartient le doigt, c'est que tu es mal barré déjà, donc on va pas s'occuper de ça, tu comprends ce que je veux dire? C'est sans intérêt, moi, disons, moi quelque chose, j'entends un énoncé de quelque chose qui contient en lui-même ce parfum qui est qui est l'expression même de la vérité en tant que telle. Même sans me préoccuper de savoir qui l'a dit, qui le dit, etc. Pourquoi il le dit? Voilà, etc. Tout ça, simplement cet énoncé-là pénètre en moi et fait le travail qu'il a à faire. Au même titre d'ailleurs que toutes les crétineries que l'on nous oblige d'avaler, qui font leur travail de sape à l'intérieur de l'homme, dans sa conscience, comme on parlait tout à l'heure, et même dans son organisme, quand il s'agit d'autres choses, etc. C'est comme ça, de l'eau pure. On ne va pas poser la question pour savoir si on lui dit pas vos papiers. Puis actuellement, on boit de l'eau saligotée, qui est traficotée par une multitude de produits toxiques finalement, et il faut qu'on se contente de tout ça. Et puis là, de nouveau, vos papiers, pas vos papiers, voilà où on en est. Oui. Non, je ne vois pas où il y a besoin de répondre. Non, mais je peux comprendre qu'on puisse être méfiant ou par rapport à... Parce qu'il y a tellement de gens qui énoncent des choses, il y a des gens qui partent à corps perdu dans des illusions pas possibles. Voilà. Il y a le phénomène des sectes, etc. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient prudents ou méfiants. Voilà. Non. Moi, être prudent, je veux bien, mais méfiant, c'est le contraire de la prudence. Et là, en l'occurrence, si on veut être suspicieux, il y a une multitude de choses qui sont, elles, officielles, qui sont, elles, reconnues comme étant de biens publics, qui sont reconnues même, je dirais, tacitement par tout un chacun, auquel on n'irait pas chercher des misères, qui sont des saletés innommables, des sectes qui, elles, sont vraiment quelque chose qui avilissent l'homme. Là, il n'y a personne, en tout cas, ce n'est pas les mêmes personnages qui vont chercher à savoir qui est qui et qui fait quoi là-dedans. Ouais, on a assez d'informations en ce qui concerne, par exemple, le milieu des médicaments, de la pharmacie, de toutes ces... Ça, c'est une secte. Voilà. Ça, c'est une véritable secte. Mais là, il n'y a personne qui va leur dire vos papiers, là. Non, je dis... tu réponds ce que tu as envie de répondre, mais personnellement, c'est sans fin, parce que là, on rentre dans le cadre de questionnaires, je te dis c'est n'importe quoi. On peut répondre à tout, puis il n'y en a rien, n'importe quoi. L'agression, on l'aura constamment. Moi, je ne cherche pas à me faire des amis en discutant, en énonçant ce que j'ai à énoncer. J'énonce ça parce que c'est comme ça, je sais. En plus, on n'a rien à vendre. Voilà, on n'a rien à vendre. C'est ça, j'ai rien à vendre. Ensuite de ça, je donne des indications sur des personnages qui, eux, ont été au bout du chemin. Des personnages que tu connais, même s'ils ont été salis dans tout un tas de choses. Quand on se fait des recherches sur eux, effectivement, on peut tomber sur tout un tas de détracteurs qui disent les pires choses sur ces personnages-là, mais toi, tu les connais personnellement. Voilà. Tu as vécu, ton père, pendant des années, les a côtoyés, donc ça fait foi. Et puis mon père en faisait partie de ces personnes. Voilà. En plus. Et puis à part ça, il y a donc, on peut tomber sur des écrits faits par des saints, des vrais saints, il y en a dans des livres de poche, je veux dire, et c'est des écrits, c'est l'expression même, c'est Dieu qui parle à travers la bouche de ces personnages. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi rentrer là-dedans,
Mais simplement, pour pouvoir aborder ça, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est qu'il faut élaguer tout ce qui nous a été mis en travers comme obscurité, c'est-à-dire les injustices faites par exemple par les représentants de l'Église, ont discrédité la religion, alors que c'est pas la religion qui doit être discréditée, c'est ces salopards là. C'est autre chose. Mais la religion en tant que telle, on peut donc retrouver à savoir quelle est son origine, quelle est sa raison d'être, qu'est-ce qu'elle transporte, qu'est-ce qu'elle nous amène, quelle est la position qu'on peut avoir par rapport à elle, pas par rapport à tous ces personnages qui sont de nouveau, comme on a dit tout à l'heure, des monstres à forme humaine. Ouais. Donc ça, dans les écrits d'un homme comme Guénon, M. Chion, Burckhardt et j'en passe, il y a de quoi retomber sur ses pieds. Et c'est là qu'il faut aller regarder, puis après on y voit, après c'est chacun. Il y a au moins un outillage, il y a au moins un guide, c'est comme une carte géographique, quand tu dois partir dans une contrée plus ou moins connue, où tu penses que, et puis tu te dis que, on va voir, ça pourrait bien. Bon, eh bien, si tu as une carte avec des points bien détaillés, des choses bien précises, ben, je vais te dire, tu gagnes beaucoup de temps, hein. Ouais. Et puis tu gagnes surtout que tu arrives, tu vas dans la direction du but, tu vas pas à contre-courant. En plus, nous, on cherche aussi, on est dans la recherche, c'est ce qui nous anime. Moi, j'ai envie de comprendre, je suis animée par ça, j'ai envie de savoir quelle est ma raison d'être. Voilà, c'est ce qui... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi on se donne la peine de faire des constats, etc. Il y a sûrement quelque chose qui nous motive derrière. Bah oui, moi je suis motivé. Ouais. Bah oui, c'est ça, c'est le désir de comprendre et moi, de trouver. Je suis motivé, et puis quand tu as trouvé certaines choses, tu ne peux pas ne pas les partager, parce que c'est un festin qui appartient à l'ensemble de l'humanité, et le fait de partager ne m'en enlève pas un iota. Tu comprends? C'est l'histoire de la multiplication des pains de Jésus. Plus il en coupe, plus il y en a. C'est-à-dire que moi, plus je distribue ce que j'ai pu trouver, plus ça m'appartient à quelque part. Tout à fait, cette générosité, on la retrouve à travers le symbole du feu. Le feu avec une bougie, tu peux allumer à l'infini des milliards de bougies, quoi, sans que la bougie initiale en perde un iota. Voilà. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Moi, ce qui m'a animé pour faire ces constats, et là on est en train de se justifier, on n'a aucune raison de le faire, mais bon, faisons-le, c'est que quand il y a plus d'une dizaine d'années, on s'est rencontrés, on a passé des nuits entières au téléphone à discuter, parce que moi j'étais dans la recherche, et tu m'expliquais des tas de choses, et que je commençais à comprendre progressivement, et je me disais, mais mince, j'aimerais bien partager ça avec les gens, parce que c'est tellement intéressant que j'ai envie de faire partager ça. Comment le faire? Comment trouver un moyen? Et puis après j'ai découvert Dailymotion, j'ai découvert ce moyen-là, et puis ça a commencé comme ça, tout simplement. Mais c'est ça, comme tout se met à jour, ces choses-là aussi se mettent à jour. Les pistes donc sont praticables, il existe encore des boussoles, des cartes, de quoi explorer des lieux qui apparaissent comme étant totalement perdus, etc. Mais c'est vrai que c'est le parcours du combattant pour celui qui se lance là-dedans. C'est bien sûr, il n'y a pas de... ça n'a pas de... il n'y a pas d'entracte, c'est comme ça tout le long, puis voilà. Simplement, je vais te dire, je vois pas d'autre intérêt véritable, sauf qu'on peut être c'est comme quand on est dans un état d'ivresse, on peut confondre les choses, voir je sais pas quoi. Tu vois, il y a plein de gags d'ailleurs là-dessus, mais j'entends quand tu commences à regarder et voir de quoi il en tourne, tu es pris par ces choses-là, et quand tu n'as plus la force pour essayer de te battre, elles viennent t'aider à continuer la démarche. Et c'est ce qui fait dire à un moment donné, dans le cadre traditionnel, que si tu fais un pas devant l'Éternel, il en fait 100 devant toi. Donc il suffit simplement de bien vouloir se donner la peine. Se donner la peine comment est-ce qu'il faut dire, d'accepter la grâce. Oui, monsieur. La grâce,
Oui, monsieur le professeur. Ah ben, d'accord. C'est ça en fait. Pourquoi d'un coup tu tiens ce rôle? Ça doit énerver certains. Bon, Parce que peut-être, mais parce que c'est comme ça. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? il y a bien des profs dont on donne le titre de prof sur des critères vachement arbitraires hein, dans le système scolaire. Franchement, quand tu es prof, bon, je sais pas pour casser, hein, il y a des gens qui font leur boulot et qui se donnent vachement de la peine. Mais quand tu vois le système scolaire tel qu'il est fait, le titre de prof, c'est quoi? C'est la plupart du temps, c'est détenir des connaissances relatives. Donc moi, je sais que l'on peut remettre en question. Quoi. Quand j'ai cette attitude de professeur, c'est que je suis dans la position d'un élève. Voilà. Attends, tu peux en dire plus? Mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Un élève qui écoute le professeur, il est attentif. Voilà. Moi, disons, voilà, quand je peux être attentif, je vais te dire, je suis bien content, parce que c'est pas toujours facile. Enfin, voilà. Alors, sur ce, il y a quelqu'un qui te pose une question, toujours concernant cette théorie vibratoire. Il dit, mon problème avec la théorie vibratoire, c'est que je trouve très difficile d'entamer une recherche sur ce sujet sans tomber sur des sites ou des ouvrages de type New Age. Guénon, dans le règne de la quantité, explique que le propre du néo-spiritualisme est d'expliquer le suprasensible par le matérialisme, en s'inspirant des théories de la science moderne. Et il ajoute que les écoles néo-spiritualistes contemporaines utilisent justement, en les empruntant à la science d'aujourd'hui, les concepts d'ondes et de radiation pour expliquer la manifestation subtile. Est-ce qu'il ne fait pas ici référence à cette théorie vibratoire? Oui. Mais il y a une difficulté pour expliquer l'inexplicable, on peut dire. C'est-à-dire, on rentre là dans ce qui est appelé un mystère. Et comme on l'a déjà dit, un mystère, c'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais c'est quelque chose d'inexprimable. Moi, le peu que je connais concernant ces champs vibratoires, ça m'a été transmis directement par des personnages qui, eux, étaient dedans avec une connaissance de tout ça. Donc tu acquiers cette connaissance, tu y es, tu comprends parfaitement bien le processus en quelque sorte, mais l'expliquer c'est sans fin, et puis plus t'expliques, plus tu as l'impression de te perdre dans un décor, tu dilues la réalité par des explications. À l'infini. Voilà, c'est pour ça que ce personnage avait l'air de s'intéresser aux plantes médicinales, à toutes ces choses-là. J'en ai parlé donc concernant l'aromathérapie. Il y a un homme comme Mike Bio, il y a Franco, oui, il y en a d'autres, d'accord, d'ailleurs. Dans la phytothérapie, il y a un livre qui est intéressant parce qu'il contient une multitude de choses, c'est le Kazan. À présent, les explications données sont des explications un peu rudimentaires, mais disons que après, il faut aller vers des gens qui pratiquent et qui s'imprègnent de la nature. Ils sont dans la nature, ils vivent avec cette nature. Ils sont de la nature eux-mêmes et à un moment donné, ils sont donc pris dedans tout ça. Et là, il y a 2 ou 3 groupements qui peuvent être intéressants. Je donnerai les adresses, je les attends, on va me les envoyer par courrier. Je les attends et dès que je les ai, je donnerai ce qu'on me donne. Comme référence, tu me mettras. Et c'est des choses, c'est des petites associations de gens qui s'occupent de récolter des plantes. Alors il y en a qui savent quand il faut le faire, comment, à quel moment de la journée, de la saison. C'est ça, comme dans la biodynamie. Voilà, alors il y a des gens qui ont des connaissances là-dessus, et c'est intéressant de pratiquer, parce que soi-même, on réveille en nous quelque chose qui a une résonance avec tout ça, pour celui qui s'intéresse. Moi, comme je l'ai dit, je me suis intéressé à l'homéopathie, j'ai été un bon bout là-dedans, sans être praticien, mais pour comprendre
l'origine même, en quelque sorte, de tout ce qui peut venir contrarier la physiologie de quelqu'un et son psychisme. Il y a donc un point central qui est représenté, on peut le dire, dans le monde traditionnel, par la chute du paradis. Ouais. Ça, c'est le point de départ. On peut dire que tous les problèmes viennent de là. Donc, si on voudrait essayer de trouver une solution permettant de rétablir tous les problèmes de l'humanité, pour refaire une humanité prétendument nouvelle, qui, elle, est calquée sur la perfection, il faut simplement retrouver le paradis perdu. Donc, il faut refaire la démarche, qui nous a été donnée par les différentes traditions qui sont venues nous expliquer de quelle manière il fallait se positionner pour retrouver ce paradis perdu. Ce que les saints ont retrouvé. Eux, ils l'ont retrouvé, ils l'ont expliqué, ils ont expliqué comment il fallait le faire, ils continuent de l'expliquer, et puis voilà, donc il faut simplement ouvrir les yeux, les oreilles. Que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans toutes les traditions, toutes les voies spirituelles authentiques. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Il y a une multitude de formes extérieures qui diffèrent, mais le point central est identique. Donc la provenance est identique. Alors, voilà. Monsieur Chuon a écrit sur l'unité transcendante des religions. Et ben voilà, nous y sommes. Et l'authenticité, on peut la retrouver quand on va à la source de la chose. Et non pas dans la manière dont elle est galvaudée actuellement. Mais non, c'est ça. C'est tous ces constats sont là simplement pour donner ces indications-là. On ne fait que dire ça. Oui, depuis le début, ça fait combien de constats qu'on fait On peut écouter le premier ou le dernier, on dit toujours là. D'ailleurs, on radote. Oui, moi j'aime bien radoter parce que j'ai besoin d'un aide-mémoire. Voilà, comme tout le monde, tu comprends radoter la vérité, tenter de se rapprocher de la vérité, c'est pas plus mal quand même. Donc la solution pour l'humanité, c'est de retrouver le paradis perdu. Et n'est pas ailleurs la solution. Toutes les solutions intermédiaires peuvent reculer une échéance à un endroit ou à un autre, mais j'entends tant que la direction n'est pas juste et que ça n'avance pas dans cette direction, c'est-à-dire de retrouver l'origine réelle des choses. Qu'est-ce que tu veux chercher? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, ça me fait penser, tu vois, ce truc de radoter toujours la même chose. C'est comme ces gens que tu vois que ce soit ces chrétiens qui se faisaient... comment tu te rappelles cette image que tu nous as donnée qui se faisait torturer, qui jusqu'au bout disait la profession de foi, et pareil dans l'islam, quand il se faisait torturer, il disait j'ai l'impression que même, tu vois, désespérément accroché à la dernière branche, on continuera à dire. En tout cas, moi, ça m'avait frappé, parce que j'étais dans un contexte, tu comprends, moi, dans la recherche. Quand tu recherches, tu passes des paliers, puis tu te retrouves à buter contre des murs que tu veux enfoncer avec la tête, puis à un moment donné, c'était dans un cadre comme celui-là, où mon père me dit, tu sais ce qui faisait les martyrs de Rome, quand ils étaient martyrs de Rome, ils étaient en train d'être persécutés à mort. Sinon, il me dit, ils chantaient les louanges du Seigneur. Voilà. Ouf. Voilà. Tu te dis maintenant, dans quelle histoire est-ce qu'il faut se trouver pour, pendant ce temps que tu ramasses des unions partout, qu'on est en train de te faire crever méchamment, tu es en train de chanter les louanges du Seigneur. Alors, c'est ou bien, ou tu es dopé à mort, puis tu es complètement à l'ouest, ou alors tu as dépassé le stade de toutes les contingences dans lesquelles on tourne en rond, et puis tu t'es sorti de l'ornière. Ouais. Tu comprends? Alors là, je vais te dire, ça m'avait travaillé, ça. Alors, il y a, je continue l'auditeur, là, oui. qui te dit, il y a aussi quelque chose que je n'arrive pas encore très bien à saisir. Cette théorie explique-t-elle uniquement le domaine subtil ou également celui spirituel? Alors, c'est des degrés.
parce que c'est des degrés, à un moment donné, il y a une difficulté de séparer véritablement quoi que ce soit de l'ordre spirituel. C'est simplement, on pourrait dire, ce qui relie tout à la spiritualité, c'est comment est-ce qu'on dit, cette perspective. Soit on regarde tout en passant par Dieu, soit on regarde tout en l'oubliant. Donc soit on est dans le sacré, soit dans le profane. Donc on peut approcher les choses d'une manière profane, ou on peut les approcher d'une façon sacrée. Et actuellement... Et les champs vibratoires, c'est pareil. Actuellement, il y a plein de manipulations qui se font, parce que c'est tombé dans les mains des chercheurs scientifiques, ces choses-là. Et on nous en parle très peu, parce que... Et quand on nous en parle, c'est de l'occultisme? Oui, puis c'est réservé pour... parce qu'il y a c'est vaste, et puis il y a une multitude de possibilités. Ils vont pas mettre ça à la portée de tout un chacun. Ou alors c'est il y a déjà ça. À travers la franc-maçonnerie dégénérée actuelle, hein, que sont transmises ce genre de choses. Et il y a déjà des choses qui touchent les champs vibratoires. C'est par exemple il y a des médecins qui te soignent avec un processus qui s'appelle le radionique. Oui. Alors le radionique, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on peut dire ouais, ça existe pas. En réalité, il y a des médecins, des homéopathes, par exemple, je connaissais un homéopathe en Suisse, je connais des gens ici, qui ont toute une installation pour faire ce qu'ils appellent du radionique. Je l'appelle, j'ai dit, il me dit, écoute, je t'envoie ça par radionique. Si j'ai besoin d'un remède perso, il me l'envoie par radionique plutôt que de j'aille l'acheter à la pharmacie, etc. En me disant, surtout celui de Suisse, là, qui actuellement est décédé, il me disait, c'est qu'il était à côté de lui. Mes petits-enfants sont allés vers lui. Ma petite fille était à côté de lui, le disait à sa mère, il faudrait qu'elle prenne ça, tel le produit en homéo. Il dit, bon, je vais aller rechercher. Attendez. Et il disait, je lui l'envoie par radionique. Il dit, c'est plus efficace encore que de le prendre par voie buccale. Donc il avait une installation, c'est des machines qui sont fabriquées avec des possibilités, donc ils ont réussi à capter des champs vibratoires qui correspondaient à telle ou telle possibilité, et on peut envoyer des messages de cet ordre, c'est-à-dire des informations par radionique. C'est pas d'aujourd'hui, moi je te parle de ça il y a 10 ans, ou 15 ans, c'était comme ça. Donc actuellement ça a évolué, les types ils sont au clair, et il y a des endroits où ils doivent très bien savoir comment informer qui, quoi, quand, à quelle heure, de ce qu'ils veulent. Moi je peux t'assurer ça, et il y a celui qui s'intéresse à ça, il n'a qu'à chercher dans son entourage ou parmi des médecins, peut-être des marginaux, qui sait qui travaille avec le radionique, ensuite de ça d'aller essayer d'obtenir quelques explications, et à un moment donné, il existe des outils qui te permettent d'envoyer par radionique des produits. Ça veut dire que tu peux aussi envoyer de la broie, hein. Oui. Donc, voilà. Alors, dans l'Antiquité ou dans les mondes traditionnels, comme dans l'Ayurveda, il y avait des personnages qui, eux, avaient cette aptitude sans une machinerie infernale. Il y a un peu le même principe que le fractal. Oui, le fractal, on est encore dans une histoire de champ vibratoire. C'est-à-dire qu'on va donner à un objet le même rayonnement que le lieu qui représente en tant que fractal. Bien sûr. Je connaissais un médecin, alors je ne sais pas ce que valent ces recherches, mais le docteur Haddad, H-A-2-D-A-D, qui a fait tout un tas de recherches là-dessus. Je sais pas. Ouais, docteur Haddad. Voilà. Ouais. Ah, mais c'est plein de choses qui sont présentes, existantes, que l'on peut toucher de près, aller regarder. Ces machines dont je parle, c'est pas du petit nègre, hein. On peut aller ça s'achète. Après, je pense que ça doit pas être donné.
Mais ça s'achète, il y a des médecins qui en ont, ils travaillent avec le radionique. Est-ce qu'on peut considérer que le radionique, c'est une forme de magie quand même? Ben bien sûr, on est dans les champs vibratoires, là. Pour pouvoir envoyer une information à n'importe quelle distance, parce que la distance n'a plus d'importance. Le type est aux États-Unis, toi tu es à Paris, il faut que tu aies un témoin. Donc un témoin, c'est une partie de lui, c'est de la salive, c'est des cheveux, voilà, ça dépend, il y a des personnages qui préfèrent ceci, cela. Donc il y a un témoin, et à partir de là, tu lui envoies une information, tu as ce témoin, tu envoies une information qui correspond au champ vibratoire du personnage. Et le type, il est à l'autre bout de la planète et il reçoit cette info. Et puis il te téléphone 2 heures après, il dit ça y est, mon mal de tête est parti. Et c'est comme ça. Moi, c'est pas un truc, c'est pas... De nouveau, j'ai rien à vendre et je suis pas en train de faire des affabulations. C'est comme ça dans la pratique, c'est pas... Bon, là, on n'a pas le droit d'y toucher, puisque la magie, c'est quelque chose dont on ne doit pas y toucher. On n'a pas le droit, on a le droit, on n'a pas le droit. Ce qu'on n'a surtout pas le droit, c'est d'être incompétent. Et puis actuellement, tout est à la portée des incompétents, puisqu'au lieu d'arriver à un état qui te permet d'avoir cette disposition-là, et qui donc t'a obligé de passer par différents couloirs, où il y a beaucoup de chances quand même que tu sois soumis à la volonté de Dieu plutôt qu'à une force occulte, actuellement on fabrique des machines où on a enregistré ces champs vibratoires, puis tu les utilises en pesant sur des boutons. Tu n'as plus besoin d'aller faire une concentration quelque part. Ce qu'il faut, c'est être un bon thérapeute sur le plan du diagnostic, tu as trouvé ce qu'il lui fallait, et tu l'envoies, et puis envoyer, c'est fait. Quand tu as trouvé, tu as fait tout le boulot. Le restant, c'est la machine. Alors, une application, comment dire, dans le sens de se rapprocher de Dieu, voilà. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on peut parler de magie blanche dans ces cas-là? Écoute, tu sais, on est actuellement dans un fatras où qu'est-ce qui est de la magie, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui se passe au juste. Alors là, je vais te dire, moi je sais que si j'ai mal, que j'ai une maladie et que quelqu'un peut me soigner, puis qu'il habite à Dallas, puis qu'il m'envoie par radionique un produit, puis que je me retrouve mieux, eh ben merci Seigneur, ça sera grâce à Dieu de toute façon, et puis voilà, je ne vais pas aller chercher plus loin. Alors pourquoi Bindou, tu te rappelles de cet exemple que tu nous as donné, lui, il a préféré avoir la maladie. Mais attends, on ne peut pas confondre les positions, c'est-à-dire qu'il préfère avoir la maladie que de rester infidèle à son maître. Et il n'a pas la maladie en plus. Mais il préfère prendre le risque de l'avoir plutôt que de quitter son maître. Oui, si une maladie, c'est une forme de purification finalement. Oui, mais je veux dire que l'on préfère garder sa maladie. Pourquoi la médecine alors? Que l'on préfère garder sa maladie plutôt que de s'éloigner de Dieu, mais ça, je suis d'accord. Mais on peut très bien se soigner sans s'éloigner de Dieu, par principe. Et c'est pas parce qu'une manipulation est quelque chose qui est appelé magique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, on rentre dans l'invisible, que c'est quelque chose de nocif en soi. C'est l'usage qu'on en fait, c'est pas recommandé, parce que dans n'importe quelle main, ça aboutit à ce que ça donne actuellement parmi le monde scientifique moderne, où là-dedans, on arrive dans la subversion, et toutes ces possibilités, toute cette machinerie, elle est utilisée pour détruire l'humanité, non pas pour la sauver. Et pas seulement que dans le monde scientifique, dans les populations, quand tu vois tout le monde arabe, la plupart des gens ils font de la magie noire, même en Angleterre, aux États-Unis, la magie noire c'est quelque chose, une pratique qui est quand même assez... Je suis d'accord, mais c'est de l'artisanat par rapport à cette magie noire industrielle qui est en place actuellement, et qui est en place et qui marche, et dont un moteur est une des tentacules est venue s'installer partout, c'est bien l'Internet. Faut quand même pas l'oublier. Tu vois, on peut trouver pratique. La télévision aussi, hein. Toutes ces choses-là sont
font partie de ces mouvements et derrière ça. Alors après, on pourra me dire, du moment dans la télévision, on pourrait passer aussi des gens qui prient à l'autre bout de la planète. Et en l'occurrence, ça ne se fait pas. Ce qui veut dire que donc ces possibilités existantes sont dans les mains de la subversion. Ben oui, parce que c'est pour manipuler. Et on est dans un renversement total, ce qui veut dire que les personnages qui sont les plus monstrueux actuellement sont appelés l'élite. Ah oui. Alors après, il y a des élites plus ou moins ceci, plus ou moins cela, et ça reste l'élite jusqu'à la grande élite, dont on n'entend pas parler. C'est vraiment les seigneurs, et c'est vraiment c'est des monstres finis. Comment c'est comme ça que ça marche? C'est comme d'ailleurs, quand on parle, il y a toujours des discours sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, il faut quand même savoir une chose, c'est que tu peux connaître un personnage qui est un gradé, 33e grade de telle loge maçonnique, etc. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais lui-même, il peut être le dernier des sous-fifres par rapport à une autre catégorie de personnages dans la franc-maçonnerie qui détiennent des connaissances d'un autre ordre, ce qui veut dire qu'on retrouve les mêmes degrés, les mêmes grades, mais ils n'ont pas la même signification, c'est pas la même franc-maçonnerie, on pourrait dire. C'est la même parce qu'il y a une ramification puis qu'elle en fait partie, mais il y a les troupes qui sont autour, il y a ensuite, c'est comme dans un jeu, il y a les arrières, il y a les ailiers, il y a les avants, il y a les... Tu vois, donc au milieu de ça, il y a ce qu'ils appellent une véritable élite maçonnique dont on n'entend jamais parler. Donc c'est pas parce que quelqu'un a le titre qu'il a les qualités qui vont avec. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qui anime ce personnage, qu'est-ce qu'il y a autour de ce personnage. Ça c'est encore un autre sujet. Disons que s'il a le titre, il a les qualifications qui vont avec, mais ce titre correspond à des degrés. Donc il a des qualifications. C'est comme un métier. Tu as un métier avec un titre, tu as tout. Tu es contremaître dans telle ou telle entreprise. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es qualifié pour faire autre chose que ça. Tandis qu'il y a des degrés. Je ne sais pas comment expliquer ça, moi. Il y a un moment donné, tu es qualifié pour quelque chose. Dans ce cadre-là, un personnage, il a tel grade, donc son grade est juste. Mais ça se situe, là on rentre dans des différences de paliers. C'est un palier, et en dessus il existe la même histoire, mais qui elle est un grade supérieur par rapport à l'autre. Et lui sera assujetti à cette... Ainsi de suite jusqu'à, je pense, à ce personnage qui est au-dessus de lui. C'est ça? Comment? Et ce personnage sera assujetti au personnage qui sera au-dessus de lui. Ben, bien sûr. Donc il dépendra de celui qui est au-dessus de lui. On pourra dire aux personnages qui sont au-dessus. Qui sont au-dessus. Voilà. Donc il peut avoir toutes les qualités possibles, tous les titres possibles. Il n'est qu'un pion finalement. Ben voilà. Donc il y a un moment donné, les titres restent les titres. C'est comme dans une armée. Il peut y avoir plusieurs colonels, mais il y en a un que c'est lui qui dirige les autres. À quel moment parce qu'il a les qualifications voulues. Et là, dans le cadre de la franc-maçonnerie, il y a des gens qualifiés c'est eux qui dirigent le mouvement. Et ceux qu'on voit, qu'on entend, qu'on connaît, ouais, il est franc-maçon, il est machin, bon. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ait ces qualifications-là. Il est simplement, il est là-dedans. Comme il pourrait être dans autre chose, hein, la franc-maçonnerie. La preuve, c'est que il y a plein de journalistes de la télévision qui sont dans la franc-maçonnerie. Bien sûr, tu rentres, ça te donne des portes ouvertes, puis en même temps, ça t'oblige. C'est un réseau. Ça t'oblige, il y a une éthique avec laquelle tu fais partie de ça, donc tu peux pas faire n'importe comment, puisque tu fais partie de telle chose. Voilà, donc ça c'est clair. Mais après, là-dedans, il y a des personnages qui, eux, ont vraiment des connaissances et des pouvoirs. Voilà. Et ceux-là, on n'en entend pas trop parler. Voilà. Et c'est eux qui dirigent les choses. Alors voilà, eux, ils sont à la barre. En fait, il y a la tête et puis il y a aussi le corps. Il y a tout le reste, voilà. Ton petit doigt de pied fait partie de ton corps. Oui, et à un moment donné, le gros pouce sur le pied, c'est le plus gros, c'est
c'est le plus gradé de ton pied, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas assujetti au restant, etc. Comment? Ouais. Alors là, c'est comme il y a un personnage là qui d'ailleurs en a parlé, j'avais vu je crois une vidéo qu'on m'avait fait voir. Il dit c'est comme un oignon, on enlève des pelures, il y a plein de couches, et c'est chaque fois la même chose, c'est toujours cet oignon avec ses couches, mais on en enlève une, il y en a une autre qui ressemble à celle d'avant, on en enlève une, il y en a encore une autre, etc. jusqu'au centre, jusqu'au noyau. Alors là on est ce qui est visible, de ce qu'on entend, ce dont il est parlé, c'est un peu n'importe quoi quand j'entends les discours sur la franc-maçonnerie. Pour moi, ça ressemble pas à grand-chose. Et puis, on vise toujours des personnages qui sont la pelure de l'oignon, mais pas le sang. Voilà. C'est marrant parce que cette métaphore de l'oignon, on l'utilise dans la métaphysique islamique pour exprimer les cieux, enfin l'univers, etc., comment les choses sont régies. Voilà. Bien sûr. Donc, cette théorie vibratoire, alors donc, est-ce qu'elle explique le domaine subtil et le domaine spirituel aussi, alors? C'est pas la théorie vibratoire qui explique le domaine subtil et le domaine spirituel. C'est la théorie vibratoire. À un moment donné, les champs vibratoires sont des réalités. Ce ne sont pas des théories, ce sont des réalités, et il y a des accords, chaque chose, il y a une résonance qui correspond, tu vois, on se met en résonance, en onde avec telle chose ou telle autre, c'est ça. Donc il y a des champs vibratoires, et si on les connaît, on peut donc travailler, les manœuvrer, les faire aller à des distances plus ou moins grandes, et dans des conditions différentes, voilà. De toute manière, on sait que tout est énergie, tout est vibratoire, tout est vibration. Ça a déjà été, on le sait plus ou moins, mais en tout cas, disons, c'est clair, c'est comme ça. Et on sait bien, pour en revenir à la musique, on est là, donc là, dans le champ vibratoire quand même. Quand les Chinois disaient rajouter une corde aux luttes et c'est la guerre, c'est vraiment donner l'influence que peut avoir un son. Tu rajoutes une corde à un instrument et c'est la guerre. Ils disent pas ça pour faire joli ou pour faire des métaphores. C'est aujourd'hui qu'on essaie de faire des numéros de cirque pour se faire remarquer. S'ils ont dit ça, c'est que c'est une réalité. Voilà. En tout cas, toute chose a une vibration, une pensée a une charge vibratoire, une autre en a une autre. C'est comme ça. Il y a ces constructions d'égrégores qui représentent à un moment donné des entités. C'est tout aussi un jeu. On peut rentrer là-dedans, essayer de comprendre. C'est quelque chose en soi. C'est pas n'importe où. C'est pas simplement dans la cervelle de je sais pas qui. Bah écoute, je te remercie beaucoup, ami suisse. Bon, toujours avec plaisir. Et puis à très bientôt. Eh ben oui. Allez, au revoir. Allez, au revoir.